Et si le leadership ne ressemblait plus à ce qu'on t'a toujours dit? Le monde, il est en train de changer. On a besoin de leaders visionnaires, audacieux, souverains. On casse l'ancien et on crée du nouveau. Et j'avais envie de t'embarquer avec nous dans la vraie vie de leader allumé. Et pour cette première édition, on se retrouve à Koh Phangan sur une île en Thaïlande. Pour prêter allégeance. Je mets un genou par terre. Je suis prête à aller. Ça veut dire quoi prêter allégeance à la hiérarchie cosmique? Ah, pour moi, c'est reconnaître son pouvoir et notamment là, pour dire tous les entités qui sont au-dessus, reconnaître, ouais, je dirais leur pouvoir et que je suis en mission pour eux, ici, maintenant. Ouais, je suis à Ça, disposition. c'est un truc de Jedi? Ouais, pour voir ça comme ça, ouais. Ouais, reconnaître les maîtres et puis c'est aussi dire, bah, je prends ma place, je suis là. Hmm. Ici bas, dans les ténèbres. Yes. Ouais, et j'adore commencer comme ça la journée parce que pour moi, finalement, c'est le plus important. C'est tellement, ça permet de revenir, oui, comme tu dis, c'est le plus important, revenir vers sa vision, vers ce qu'on a envie d'accomplir et Ouais, sa présence. yes. Pour moi, la mission, elle est plus spirituelle ou invisible avant d'être concrète dans la matière, qui est Mm. plus une conséquence, mais elle prend d'abord racine à l'intérieur, ouais. Je prends un petit verre d'eau. T'en veux plus? Non, merci, j'en ai encore. Ouais. Et tu fais quoi quand tu dis avec tes corps, qu'est-ce que tu faisais exactement? Je dis, je fusionne totalement l'esprit dans mon corps d'esprit divin, vital divin, causal, mental, astral, éthérique, physique. Et dans mes particules subatomiques. Trop bien. Et du coup, quand tu fais ça, tu fais quoi? Tu dis la phrase à l'intérieur de toi? euh, Ou... j'ai la phrase à l'intérieur de moi et puis l'idée c'est pour moi je visualise. Ouais, on va pas dire ça où je vois, je sens, il y a un faisceau qui vient par là, qui arrive jusqu'à dans mon cœur et puis ça se répand à l'intérieur, comme si c'était des vases communicants. On peut d'abord dans le corps d'esprit divin tout petit, puis ça s'infuse, ça s'infuse, ça s'infuse et puis ça, j'ai l'impression que ça pénètre jusqu'à dans les plus petites cellules. Voilà, donc comme si j'étais conscient du processus qui se faisait. Pour moi, et c'est comme s'il se faisait à chaque instant, mais c'est plutôt que là, je mets vraiment la conscience dessus et presque je le vois, on pourrait dire. Ouais. Ouais, voilà. Non, ça, c'est voilà, vraiment le kiff du matin, tu vois. J'ai mon petit café et puis je regarde les arbres et la végétation. Et là, c'est pas que je fais un exercice de gratitude, c'est juste que je sens tellement de joie à l'idée d'être là à Copenhague et de profiter du matin, du soleil qui se lève, des jolies couleurs. Et je me dis, c'est juste incroyable d'être ici. Et c'est un moment un peu de contemplation. Et ce que j'aime bien faire après, c'est relire ma mission, en tout cas la version de ma mission telle que je l'ai. C'est pas vraiment en y réfléchissant, c'est plutôt je lis et puis après je remarque est-ce que tout semble aligné, ça sonne juste, ou est-ce qu'il y a des mots que je me dis tiens je sais pas pourquoi j'avais écrit ça, ça me convient plus. Donc j'aime bien faire ça, lire, je relis mes valeurs, je relis aussi ma vision long terme, euh, ça minimum, et en général je relis aussi mes objectifs en tout cas mes intentions pour l'année, pour le trimestre et mes demandes à l'univers. En général, je prends 10 minutes pour faire ça. Et mon idée, c'est surtout de voir à ce moment-là ce que je me sens aligné avec tout. Ouais. Est-ce que t'as quelques mots que t'as envie de nous partager pour que, qu'est-ce que tu mets en fait dans... Moi, je connais parce que du coup, on le fait ensemble, donc je connais. Mais s'il y a genre une phrase que t'as envie de partager ou quelque chose pour qu'on puisse... Tu parles, par exemple, des demandes que je fais à l'univers, ou Peut-être une demande à l'univers, ouais. Qu'est-ce que tu fais comme type de demande à l'univers? Par exemple, une fois, là, récemment, cette semaine, j'en avais une pour rentrer dans la communauté crypto. Ouais. Et ce que je disais tout à l'heure par rapport au jugement par le feu, donc j'avais formulé une demande où je disais, voilà, si l'univers considère que c'est complètement aligné pour moi de rentrer dans cette communauté, qu'il me le demande par tous les moyens, que l'inscription se fasse avec un maximum de fluidité, de facilité. Et au contraire, si l'univers considère que c'est pas judicieux que je rentre dans cette communauté d'investisseurs, qu'il fasse complètement capoter mon inscription, et qu'il me montre de manière clairement évidente que ce n'est pas fait pour moi, qu'il en soit fait ainsi selon la volonté divine.
Bon, ça, j'ai fait relire par le prof, donc je sais que c'était bien formulé. Il a dit que c'était bien formulé? Ouais, sauf qu'il m'a dit après, oui, mais c'est quoi ton vecteur? Je dis, non, mais moi, je m'inscris. Enfin, mon idée, c'est de m'inscrire. Mais ce que je lui avais dit, c'est que c'est comme ça que je vois les choses. Si quand je m'inscris, Internet ne marche pas, ou le gars il se pointe pas, ou ma carte Ouais, bancaire marche pas, alors que censément j'ai mis les fonds. Bon, voilà, je crois qu'il y a un signe de la vie qui veut me faire capoter le process. ouais. Anne, tout ça est arrivé, tout a été super fluide. Donc, Et donc ça veut dire que Ulrich, il a validé ta commande à l'univers, il a dit que c'était bien écrit. oui. Ça change quoi concrètement dans ta vie? Parce que ça, on pourrait se dire, ah, c'est une morning routine et on le conseille. Ça change quoi concrètement dans ta vie de faire ça, dans ta posture tout au long de la journée? Hmm. Pour moi, ça vient vraiment mettre le. Pour moi, c'est les pierres fondamentales valeur, mission, vision. Si je me sens aligné avec ce que j'ai écrit, j'ai l'impression que la structure pour vivre ma vie, elle est solide, elle est posée, en tout cas, je suis à l'aise avec ça. Euh, il y a des périodes de ma vie où c'était complètement flottant et c'était des périodes de transition et j'avais du mal à mettre des mots sur c'est quoi ma vision. J'ai l'impression de partir un peu en tous les sens et c'est pas, comment dire, c'est pas facile, ouais, de vivre comme ça. Et je trouve que le fait donc d'abord de me connecter à la hiérarchie cosmique et après de faire ce mission, vision, valeur et de me sentir bien aligné, bien dans mon cadre. Après, c'est comme si tout baignait, quoi. Ça, Ouais. c'est facile après. C'est vraiment les fondations. Je trouve que si je suis au clair sur ce que j'ai écrit, après tout le reste de la journée, c'est solide en fait. C'est facile. Il peut se passer plein de choses. Je peux être flexible. La base, elle est là, quoi. Ouais. Mm. Euh, Moi, je me sens vraiment sur des fondations solides quand c'est aligné. Ouais. Et aussi, bah, j'ai fait l'expérience l'année dernière du contraire où je passais par une période de transition qui était assez compliquée et tout était dans le flou et c'est vrai que c'était beaucoup plus challengeant. Ouais. On va dire, je suis dans la bonne période. Ouais. Mm. Hmm. C'est vrai qu'Open Gas, pas. Il y a des hauts et des bas, hein. Enfin, en tout cas, moi, je suis arrivé dans une grande période de transition et c'est vrai que c'est ça, ce que je fais là. C'est surtout, je trouve que depuis octobre que j'ai la routine que je te décris. Même la hiérarchie cosmique, c'est beaucoup plus récent, enfin depuis décembre. Mais je faisais quand même ma méditation, me poser le matin. Disons que ça se structure un petit peu plus cette routine au fur et à mesure du temps. Mais euh, je sais qu'il y a 9 mois de ça, par exemple, je me réveillais le matin, j'étais what the fuck, mec. Je sais même pas qu'est-ce que je suis censé faire. Je me sentais vraiment confus, quoi. J'étais dans plein d'émotions qui partaient dans tous les sens. Et c'était pas facile, ouais. Ouais. Et Hmm. pour faire cette... Alors, je fais pas exactement la même routine que toi, mais de se connecter à ce qu'on a envie d'accomplir, à sa vision, à passer des commandes aussi à l'univers. Moi, j'ai trouvé que ça avait changé totalement ma vie. Ça ramène beaucoup plus de jeu, ça Hmm. ramène plus de légèreté et surtout, c'est moins moi qui fais. Et comme moi, j'ai une énergie beaucoup dans le faire, d'avoir bah, des forces cosmiques, parce que c'est ça, c'est des forces cosmiques qui font pour nous et qui viennent nous livrer. C'est une livraison, on parlait de commande tout à l'heure sur Internet, c'est une vraie commande, comme si on venait nous livrer Ouais, un colis. Moi, je trouve que ça change. mais tellement. Pour moi, c'est vraiment co-créer avec la vie, avec l'intelligence de l'univers, tellement plus grande que mon petit mental. Ouais, Mais c'est vrai que si je regarde ma manière d'opérer d'avant, c'était, bah, je vais essayer de réfléchir à chacun des points que j'ai mentionnés dans mes commandes à l'univers et je vais essayer de faire par moi-même, en réfléchissant, réfléchissant. Qu'est-ce que j'ai envie de faire à Bali? Donc je vais réfléchir. Je remonte vraiment des années en arrière, mais à une époque, je faisais comme ça, tu mm, vois. Très mental. Et là, franchement, c'est, comme on dit, je pose ma requête et pour moi, comme on dit, le créateur prend soin de sa création. Donc j'envoie une requête et normalement, je le reçois. ouais, Après, on reçoit de manière subtile et il faut savoir aussi lire les signes et c'est pas toujours sur le coup que je sais, tu vois. Je peux très bien avoir une conversation aujourd'hui avec quelqu'un qui va me parler de Bali, de plein de bons plans à Bali, mais moi j'ai presque oublié que j'ai fait ma demande en fait. C'est juste que demain, quand je vais relire, je fais, ah, c'est quand même marrant. J'ai fait le dîner, puis d'ailleurs tiens, on a un dîner ce soir. ouais. Ils vont à Bali Ah aussi. oui, ils vont à Bali, bah oui. Quand on est digital nomade et qu'on a quitté un peu l'endroit où on est né dans notre famille, bah en fait, on va plus choisir notre environnement, nos amis et nos proches, que quand on est par exemple resté dans la ville où on est né, on va subir ou alors on a trop de chance et on est né dans une famille qui correspondait exactement à tous nos plans de conscience et à tout, ce qui peut être rare et si ça vous arrive, bah c'est cool. Et
Et nous, on a appris, du coup, je trouve, quand même à choisir, à sélectionner. Et c'est ce que tu évoquais juste à l'instant. Et en fait, moi, je me suis rendu compte de plus en plus je suis sur un chemin de conscience, que si je ne choisis pas, c'est comme si la vie, elle me reprenait, tu sais, elle m'envoie un uppercut. Et elle me dit: «Non, non, 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 tu pas à ta place là». Ça a été quoi les conséquences pour toi, les conséquences concrètes de genre, j'ai pas choisi, j'ai laissé des gens dans ma vie, ou alors j'ai laissé des gens entrer dans ma vie, mais qui étaient pas alignés à ma destinée? C'est quoi les conséquences? Ça dépend si, jusqu'à quel point on remonte dans le passé, parce que plus on remonte, plus les conséquences, je remarque, étaient enfin, bloquées toute ma vie, quoi. Après, si on parle de Copenhague, c'est sur des choses plus subtiles. Tu veux remonter loin dans le passé ou tu veux rester plus sur du Copenhague? Bah, comme tu te sens. Si on reste juste sur Copenhague, pour moi, ce qui se passait, c'est que au début, je pouvais dire oui à des événements, un peu parce que j'étais entraîné dans une certaine bande d'amis. C'est sympa, mais au bout d'un moment, déjà, j'étais pas super présent quand j'y étais, Ouais, parce que dans le fond, je remarquais pas, mais j'avais pas tant que ça envie d'aller. ouais, Mais j'avais peur, il y avait un côté FOMO, puis comme c'était plutôt le début sur l'île, comme si je voulais m'intégrer et dire, ah, moi aussi, je suis là, je fais partie du groupe. ouais, ouais, c'est ça. Mais du coup, je m'abandonnais un peu aussi dans ma vérité, quoi. Du moment qui était peut-être de pas suivre, puis de prendre du temps pour moi. Et quand moi je suis arrivé, que j'étais en rupture amoureuse, je sentais aussi que j'avais besoin du temps pour moi, mais que je respectais pas forcément. Et du coup, il y avait comme un conflit à l'intérieur entre que je remarquais pas sur le coup, hein, mais j'ai envie de m'intégrer et de suivre le groupe. Puis tout le monde a l'air d'être patate, avoir plein d'énergie. Puis moi, c'était plutôt quand même fluctuant. Et ouais, des fois, je respectais pas trop ça. Donc bon, j'ai quand même appris assez vite. La vie m'a fait bien sentir que déjà ça me demandait beaucoup d'énergie finalement d'aller dans l'événement. Ouais, J'avais pas tant que ça envie. Et au même moment, j'ai quand même pris de plus en plus conscience que dire non, c'est complètement ok. Et ici, c'est quand même plutôt facile à faire. Si on remonte vraiment dans le passé, bah, c'était plutôt de dire oui à des relations qui étaient pas alignées. Là, j'ai envie de dire, ont littéralement bloqué ma vie, quoi. Pour moi, si les relations, elles nous enferment, elles nous élèvent pas. Enfin, c'est toute notre vie qui en empathie, enfin qui subit ça. ouais. Pour moi, les relations, c'est vraiment un miroir de ce que tu acceptes pas dans ta vie en général, en fait. Ça se répercute après sur tous les sujets. Euh, donc, Ouais, ça a bloqué quoi concrètement? moi, je pense notamment aux relations amoureuses, mais de rester dans des relations qui convenaient pas, par, euh, par habitude, en disant, bon, on va faire marcher le truc, ou c'est que une fois que j'en étais sorti, avec un peu de recul, que je me dis, mais t'es pas aligné. Mais je remarquais pas. Et, Donc, expérience ouais, et maturité, mais bon, ouais, c'est ça l'école de la vie, hein. ouais. Mm. Mais ça a bloqué quoi? Ça a bloqué genre ton bonheur? Ça a En fait, bloqué... beaucoup de besoins qui étaient non satisfaits et que je pouvais pas satisfaire dans la relation, mon envie de liberté, de voyage, Hmm, euh, en fait, c'était toujours faire des compromis, mais ce que je remarquais, c'est que la relation passait en un, c'est genre on est ensemble, donc je fais tout pour que ça marche, et mes besoins finalement passent au second plan. ouais, J'essaie de les adapter pour qu'ils rentrent ouais. dans la relation, mais finalement c'est vraiment tordre les besoins, les désirs de vie, et c'est pas être très honnête avec soi-même en fait. Hmm. Et surtout qu'au bout d'un moment, bah, il y a beaucoup de ces besoins, désirs, envies, bah, qui sont juste mis sous le tapis parce qu'ils sont pas écoutés. Pour moi, les relations, ça doit pas fonctionner comme ça. Ça, c'est vraiment une relation, pour moi, qui est blessée finalement. Parce que Ouais, je tiens tellement à l'autre que je vais faire plein de compromis sur moi-même. ouais. Mais finalement, tu t'épanouis pas. Et comme je disais, toute ta vie après, dans les choix que tu fais, dans les projets que tu lances, ça a des répercussions Ouais. énormes, hein. C'est rush hour là, il n'y a pas beaucoup de place. Oh, mais c'est génial! Oh! Eh, mais moi, tu crois qu'un jour, je pourrais venir faire une session de sport avec toi? Bien sûr. Je veux bien tester des trucs comme ça, je trouve ça génial. Waouh! Alors là, on va assister à un moment, quand je vois les mecs faire ça, à chaque fois, je me dis, wow!
Ok, donc maintenant, vous pouvez voir, nous savons exactement pourquoi Thomas a ce corps. Là, les exercices sont très finement sélectionnés. C'est assez ouf. Waouh! Oh, Viking, quoi. Viking. Donc là, il y a la... Je sais pas combien il y a en poids. 2 kilos? Non, plus. Bah non. Non, j'ai dit... Thomas, tu vas rire. Thomas, j'ai dit... J'ai filmé, j'ai dit, je sais pas combien il y a en poids. 2 kilos. Non, c'est 20. L'experte. C'est 20 kilos qu'il y a. Ah, il n'y a pas d'usage. C'est 20. Ouais, c'est 20. Ce qui est bien avec cet exercice, c'est que quand tu pousses, tu vois la mer en fond. Ah ouais? En haut. Avec la vue? Ah ouais, au-dessus. T'as mis combien d'années, quelqu'un qui a pas un corps comme ça, on met combien d'années pour avoir un corps comme le tien? Je sais pas. Moi, je fais la piscine depuis que j'ai 4 ans. Alors je pense que ça. Tu fais de la... Piscine. J'aurais jamais cru que tu saches là. En fait, je fais de la piscine. Je fais du golf, compliqué. Non, si, parce que moi, j'ai fait de la natation synchronisée et j'avoue, le dos, ça le muscle en fait. Ouais, avec la piscine, tu travailles quand même tous les muscles. Ouais. On a fait quand même vraiment intensément quand j'étais petit. Je pense que ça quand même. Ouais. Après, en fait, tu peux venir des années ici, mais si tu sais pas comment ça marche, si tu comprends pas, tu peux aussi perdre beaucoup de temps. Et si tu sais vraiment qu'est-ce qu'il faut faire et que tu as le bon régime qui va avec, ça, tu peux faire des gains massifs en 3 mois, quoi. Oui, parce que c'est ce que tu disais en fait. Là, il y a beaucoup de temps de pause. Là, il reste 30 25 secondes. Ouais. T'as beaucoup de temps de pause en fait. C'est vraiment faire les bons exercices avec du bon poids. Ouais. Moi, je suis tout, quoi. C'est-à-dire, je sais exactement. Là, je commence à le faire de tête parce que je sais que celui-là, c'est 25 ans, il n'y a pas plus que 25. Un peu bloqué. Dommage. C'est un peu niveau débutant, quoi. Il n'y a pas au-dessus. Ouais. Bon, il faut être assez structuré et savoir où tu vas parce que sinon, tu pousses juste sur des machines. Pas mal de gens qui font flowy, tu vois. Ouais. Je fais un peu ça. Aujourd'hui, je vais mettre ce poids-là. Ouais, tu peux pas vraiment progresser si tu fais ça. Ouais, faut C'est bien au tout début pour te familiariser, mais au bout d'un moment, ça va pas. Ouais. Bah, on est reparti. Ok, c'est parti. Alors là, c'est pas mal ce que fait Thomas parce que c'est la personne qui connaît rien et qui commente. Commentatrice sportive. Non, mais Bien, celui-là. il y a du squat. Regardez, il y a du squat en même temps. C'est un truc de ouf. L'animal avec l'éléphant. Ah ouais? Ah, bon. J'aime bien ici ce qu'ils ont mis avec les fleurs. Ouais, du canal, clairement. Ah bon? Non, il n'y a plus personne, ils ont viré. Donc, t'étais une bonne personne. C'est exactement, voilà. T'étais une bonne personne. Mais du coup, avec le recul, tu te dis que t'étais pas dans ton plein potentiel. Non, ça me convenait pas du tout. En fait, c'était juste, comme tu dis, essayer en pensant que si je fais tout bien, alors l'univers va me récompenser. D'accord. Franchement, je pense à cette dynamique-là, mais Et- on n'avait même pas compte. Est-ce que l'univers t'a récompensé? Non. Bon. Pas du tout. Sacré univers, tu marches pas comme ça. Non, C'est pas plus on est. c'est pas la morale. C'est pas la morale qui nous récompense. Non. Alors là, j'aime bien parce qu'on fait tous le même parcours spirituel. Moi, j'ai eu ça aussi. Je voulais être pure, être une personne exceptionnelle dans ce Je monde. veux être gentil. Avec tout le monde. Gentil, ne pas faire de mal aux autres. Voilà. Surtout pas, même si j'ai pas fait exprès, mais surtout pas. Pour être une bonne personne et peut-être aller Ouais. au paradis. C'est un peu le summum de la spiritualité quand t'es à côté de la plaque, en fait. C'est ok, hein. C'est l'expérience. Hein. C'est quoi ça? Bah, ça, du coup, c'est la protéine de plante. Il y a quoi? C'est un mélange. Alors, c'est pumpkin, c'est comment on dit déjà? Petit marron, Pumpkin citrouille. Citrouille Ouais. et pois. Citrouille et pois. Ouais. Il y a peut-être encore un autre, mais je sais que c'est principalement ça, vraiment. Citrouille. Je mets ma Alors- boîte, là, moi. Là, trop bien. Ça me verra bien, c'est. Ah, parfait. Oui, le cadrage. Donc, Thomas m'a préparé un check. On dit comme ça. Hein. Donc, je vais goûter. Il est assez épais, donc. C'est pour ça que j'ai mis la cuillère avec. Bah, franchement, il est très bon. Moi qui ai bu du Nesquik toute ma vie. Il y a un petit goût. C'est très bon. Tu prends vraiment tous les matins. Après la salle. On voit que c'est chargé quand même.
J'en fais un autre en général vers 16h. Vers 16h, t'en fais Ouais. un autre? Mais pas forcément autant. Là, j'ai mis 2 cuillerées. Et dans l'après-midi, des fois, je mets que une. Ça dépend ce que j'ai mangé la journée, en fait, aussi. Hmm. J'adapte. En général, je sais à peu près où j'en suis dans la quantité de protéines de la journée. Est-ce qu'on peut boire juste des protéines comme ça et prendre du muscle sans faire du sport? T'as pas besoin de répondre. Bah. Après, ce qui peut se passer, c'est que si t'as fait... comment dire, si tu fais juste de la protéine, non, parce que t'as dit ça va pas marcher. Mais ce qui peut marcher, par contre, c'est que si tu fais pas beaucoup de sport, Ouais, mais que tu fais attention à quel est ton apport en graisse et en énergie, tu peux fondre et tes muscles peuvent devenir beaucoup plus apparents. Et donner l'impression que tu t'es musclé alors qu'en vrai, ouais, c'est ça. c'est juste que t'as moins de graisse. Ouais, mais je vais faire ça moi aussi. Parce que, non, L'idéal, c'est de faire les deux, ouais. oui, bien sûr. Mm. Ben là, la semaine prochaine, j'ai dit à Camille que elle va au sport le matin à 7h. Donc la semaine prochaine, je pense que je vais me faire une mission 7h. J'ai envie d'y retourner là de. Voilà. Tester. Tôt le matin. Je dis ça parce que je serai à Bali, je pourrais pas vérifier. Ah oui. En plus, je dis ça. Et je veux une photo ou une vidéo. J'aime bien parce que je dis 7h. Mais déjà le lundi matin. Bah non, on va au sport avec Noémie. On va à Podium. Pour le. Ouais. Bah, en tout cas, c'est très bon. Très très nourrissant. J'adore. Je pense que je vais le tourner vers moi et le mettre pas fort et vers le bas. Ok, super. Voilà. Vérification des besoins. Chacun se coordonne. Moi, je vais te donner ton micro. Donc, on a les petits micro-rods qui sont trop bien pour tourner. Puis, regardez, moi, je vais vous montrer ce que j'utilise comme logiciel. Donc là, on a les micro-rods. Et là, on voit pas grand-chose, vous voyez rien. Ah ouais, tu utilises quoi? J'utilise Riverside comme logiciel ici. Et donc, en fait, ce qui est trop bien avec Riverside, c'est que déjà, bon, là, on est ensemble, donc ça va. Mais quand je fais des interventions des enregistrements à distance, il va enregistrer en local chez la personne et chez moi. Donc si j'ai un problème de connexion, la personne a un problème de connexion, ça garde la qualité de l'enregistrement. Donc Riverside, c'est trop bien. Et là, ensuite, il va travailler en intelligence artificielle pour sélectionner des extraits. Donc généralement, Ouais. on travaille un peu, que ce soit moi ou mon assistante. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites de manière automatique. Donc voilà. Il sélectionne les extraits que lui juge comme étant... Que lui juge intéressant, plus il va faire un résumé de toute notre conversation. Plus il y aura tout le détail écrit. Et donc du coup, moi, ça me fait gagner beaucoup de temps pour la partie post-production. Wow. C'est trop bien. Stylé, ouais. Donc on va démarrer On l'enregistrement. met un bouton. Non, vas-y, déshabille-toi. Je vais faire tellement de vues. Tu sais qu'on avait un trip avec Antoine et Pauline. L'année dernière, on a fait un concours de on pécho. Et si j'avais pécho avant la Saint-Valentin ou si l'un de nous, à chaque fois, on avait des défis. Donc si moi j'avais pécho avant la Saint-Valentin, on devait y aller en bouée licorne. En bouée licorne jusqu'à la En main. bouée licorne. Et il s'est passé un truc de dingue. C'est que, bon, au final, ça s'est pas fait, mais on devait vraiment être sur une bouée tous ensemble et à la rame, quoi. Et en fait, il s'est passé un truc de dingue. C'est que, genre, 3 jours après, je vois une bouée licorne, mais de 2 ou 3 mètres. Sur un camion, enfin, dans la rue à côté de Cookies. Waouh, C'est pas un truc de dingue? j'avoue, ouais. On en voit pas beaucoup ici en Bah, plus. on n'en voit pas. Non. Une bouée Ils venaient licorne. te la délivrer, puis après ils ont fait ah ouais mais non mais du coup on peut pas la délivrer Je sais parce pas, que c'est comme s'il y avait une personne n'a pécho, manifestation. alors. J'ai pas trouvé le lien de la manifestation, mais en fait j'avais gagné, mais pas vraiment gagné parce que oui, j'avais pécho un mec, mais c'est parce que j'étais allée en play party. Et en fait, on s'est dit, est-ce que c'est gagné ou est-ce que payer pour coucher c'est gagné? Ouais, quand le soleil se lève là, c'est la couleur de l'eau, elle est fantastique. C'est trop bien. C'est vraiment le kiff. Et pour t'expliquer comment ça fonctionne ton intervention, il y a 2 grands temps. Donc il y a le temps 1. Le temps 1, c'est le temps où on va pouvoir parler de ton thème. Donc le thème définitif, c'était homme attirant. Est-ce que tu peux me le rappeler? On avait dit clarifier sa mission et incarner un masculin sain pour devenir un homme attirant. Ouais. Clarifier sa C'est le plus long, je mission. crois, de tout ce que tu as. Clarifier sa mission et incarner un masculin sain pour devenir un homme attirant. Super. Et donc si jamais je bug, tu pourras me corriger. Ouais, bien sûr. Après, si tu veux le dire de mode plus court ou tel que ça sort pour toi, Ouais, parfait. je suis pas attaché. Hein. T'es pas attaché, c'est bon. Donc on va faire ça. Donc ça c'est le thème.
tu as deux choix. Soit tu en parles librement pendant 15-20 minutes et je t'écoute, soit je te pose des questions. Alors, je te laisse choisir, mais avant, je précise une petite chose, j'ai quand même remarqué que c'est plus fluide quand je pose des questions, et généralement, comme c'est ton thème, bah, en fait, tu peux te défiler pendant 5 minutes si tu veux. Et... Ouais, d'accord. Ouais. Comment tu sens les choses, toi? Moi, j'aime bien sous le format conversation, tu poses des questions, Ouais. ça m'évite peut-être partir dans une direction. Non, je préfère comme ça. Ok, on fait ça. Ouais. Et donc, la deuxième partie, c'est dans ta vie intime de leader allumé, leader éclairé qui se nourrit de sa flamme et qui se réalise. Donc sur la partie perso et la partie pro, je vais te poser des questions. Très bien. Ok. Alors, inspiré par ce vlog? Eh oui, le monde évolue. Il est temps d'oser être encore plus à ta juste place. Rejoins-nous au sommet des leaders allumés du 26 février au 4 mars pour rallumer ta flamme et réveiller ton leadership auprès de 12 entrepreneurs de génie. C'est gratuit et c'est maintenant. Inscris-toi, bien le lien ci-dessous.